et messieurs, au service de la nation de ce jour, nous la consacrons à l'opposition. C'est le tout premier numéro de service de la nation sur Télénews, la chaîne de la liberté. Voilà pourquoi nous avions fait appel, nous avions voulu donner ce tout premier numéro à l'opposition pour parler un peu de l'actualité de l'heure. Mais avant de donner la parole aux invités, je dois d'abord mentionner quelque chose par rapport à l'actualité de l'heure. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, vient d'arriver présentement au parquet pour la deuxième fois. On se demande, les internautes se demandent pourquoi. Et là, nous allons, les indiscrétions, nous n'avons pas encore des informations précises quant à ces. Mesdames et messieurs, comme vous le savez très bien, nous avons des invités sur ce plateau. Mais avant qu'on puisse traiter les sujets de l'émission, je m'aimerais d'abord faire une mise au point par rapport à l'affaire du CESAC. Monsieur Bossembe, je ne sais pas, on ne comprend pas qu'est-ce qui lui a animé de prendre cette décision. Mais dans notre grande surprise, nous apprenons que Bossembe n'a jamais été à l'école du journalisme. Et la décision qu'il a prise est purement irrationnelle et il doit respecter ceux qui font ce métier avec toute rationalité qui est possible. La décision de Bossembe, mesdames et messieurs, est revêtue de plusieurs impasses. Je pourrais le dire ainsi. Parce que si on doit adopter cette décision, si Bossembe accepte que les journalistes congolais puissent adopter cette décision, il doit commencer d'abord par changer les 6 textes internationaux que la RDC fait partie dans ce texte-là. Et parmi les textes, nous avons, Bossembe doit commencer d'abord par changer la charte du Méniche. Bossembe doit commencer à changer d'abord par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bossembe doit commencer d'abord à modifier le pacte politique civil de peuple, la charte africaine. Cette charte, Bossembe doit commencer par modifier tous ces textes internationaux pour arriver à prendre une décision pareille. Mesdames et messieurs, comme nous l'avions annoncé sur ce plateau, nous avons des invités. Et le tout premier numéro, nous la consacrons à l'opposition. Mais on ne sait pas si l'opposition qui partage un seul point de vue. On ne sait pas, on va les découvrir sur ce plateau. Mais nous avions voulu consacrer ce numéro à l'opposition. À ma droite, nous avons Maître Fall Mamba de l'Alliance pour le changement, à qui nous recevons sur ce plateau. Bonjour Maître. Bonjour chers compatriotes, grande est notre joie de nous retrouver une fois de plus. Je salue mon co-débatteur du jour, à savoir Maître Ngoma, affectueusement appelé Yaya Ngoma. Et je salue tous les compatriotes qui nous suivent de partout. Je salue également le président national de mon parti, à savoir Jean-Marc Kabounda Kaboun, ainsi que tous les camarades de la lutte. Je salue également tous les compatriotes qui sont actuellement au niveau de la prison de Makala, injustement. Je les salue. Je salue également tous ceux qui souffrent ensemble avec nous, parce que Tshisekedi ne gouverne pas la République comme il se doit. Je salue tous ceux qui sont à Goma, tous ceux qui sont à Bukavu. Donc, Tshisekedi avec les Fayulu. À Goma, il semblerait qu'il y a des Rwandais là-bas. Vous saluez les Rwandais ou comment? Je disais, je salue tous les Congolais, tous mes compatriotes qui sont à Goma. Okay. Je salue également Joseph Kabila, là où il est. Je salue Nanga. Vous saluez Nanga? Je salue Nanga et consorts. Donc vous faites partie? Tout en insistant que tous nos compatriotes doivent revenir à la raison pour le bien-être de notre société. Merci beaucoup, Maître Fall Mamba de l'Alliance pour le changement, communicateur le tout-puissant qu'on appelle l'Alliance du changement, Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound. À ma gauche, nous avons quelqu'un qui a fait l'émission avec moi pour la dernière fois. Je l'ai reçu comme membre de l'Union Sacrée quand j'ai fait l'émission avec lui. Mais sur ce plateau, je le reçois encore avec une autre couleur politique. Il est de l'opposition maintenant. On va le découvrir aussi pour ceux qui ne savaient pas. Bonjour, Maître Claude Ngoma. Bonjour mon frère, surtout merci pour l'invitation.
Salutations au président national de mon parti Nouvel Élan, l'honorable Adolphe Mozito, et sans oublier les secrétaires général 5 étoiles Blanchard Mongomba, les commandants de Pourquoi bord. vous l'appelez 5 étoiles? Ben oui, parce qu'il a la charge de ces grands paquebots qui est une grande machine politique mise en place par l'initiateur, l'autorité morale et président du parti, Adolphe Mozito. Alors, une petite correctif, c'est-à-dire je n'étais pas membre de l'Union sacrée, mais j'étais pro-pouvoir. Parce que quand j'étais proche du pouvoir, je soutenais, je défendais les actions du président de la République. Mais nullement, j'ai été membre effectif de cette famille politique du président de la République. Le parti que vous étiez, secrétaire général Congo Mon Héritage, Ouais. ne fait pas partie de l'Union sacrée? Non, il n'a jamais signé la charte. Vous étiez invité ou vous n'étiez pas invité? Non, c'est-à-dire, moi, La j'ai signée. j'ai assumé ces fonctions de secrétaire général pendant 3 mois. Et l'une des raisons... Vous avez fait pour combien que- de temps? Vous avez fait 3 combien de mois, temps? 3 mois. 3 mois comme... 3 mois, oui. Et vous avez claqué la porte. Oui, mais j'ai vite compris que nos idées, parce que vous devez savoir qu'en politique, ce sont les idées. Il faut mettre plutôt les idées au premier plan que mettre des sentiments. Non, moi, c'est là les informations et que les gâteaux, que on me dit que Maître Claude Ngoma cherche les gâteaux. Ben non, mais écoutez, s'il faut Juste. chercher les gâteaux, s'il faut chercher Voilà les pourquoi gâteaux... il est deux mois dans ce parti, une année dans ce parti. Non, non, non. Moi, je sais pas. suis nationaliste. Je sors du Palou. On a quitté Palou ensemble avec Adolphe Mozito. Nous avons créé le Nouvel Élan, où je suis cofondateur. Je t'ai allé donner un coup de pouce à mon ami. Vous êtes Yvon. cofondateur de Nouvelle Bah Élan. oui. Oui. Je t'ai allé donner un coup de pouce à mon frère et ami Yvon Moundadi. Et pendant 3 mois, j'ai fait mes valises et puis voilà, je suis retourné à la maison. Donc aujourd'hui, n'en déplaise à personne, je me sens trop libre et puis vraiment trop à l'aise dans ma peau comme politique, comme opposant dans ma famille politique parce que les idéaux d'Adolphe Mozito, la pensée politique d'Adolphe Mozito m'a construit tel que je suis là. Donc voilà, je me sens encore vraiment à l'aise Merci. de ces points. Merci. Mais laissez-moi dire un petit coucou à tous les Congolais, à tous mes compatriotes qui sont répandus à travers le monde. Je leur souhaite surtout bonne détente sur les ondes de Télénews TV. Merci Maître Claude Ngoma. Nous donnons la parole à Maître Fall Mamba, le communicateur de l'Alliance pour les changements, avec qui nous allons échanger la toute première question de l'émission. Nous allons nous entretenir avec vous sur la rencontre de Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou. Et cette rencontre a révélé une vérité que le président de la République refuse ou refusait de recevoir la délégation de pacte social conduit par Monseigneur M. Chollet, l'abbé Chollet. Et cette rencontre a permis aux Congolais de comprendre que Félix Tshisekedi refuse de recevoir cette délégation, refuse d'avoir le rapport que les évêques ont effectué dans le monde avec leurs différentes consultations. Voilà ma question. Qu'est-ce qui fait à ce que Félix Tshisekedi puisse refuser les rapports des évêques? Merci beaucoup, chers compatriotes. Je tiens d'abord à préciser, je suis, oui, c'est dans mon parti, on m'appelle tout-puissant communicateur. Nous sommes plus dans les médias et comme ça, mais je suis d'abord cadre. Et Vous nous êtes cadre. Je suis cadre. Vous occupez quel poste? Je suis le premier vice-président de la commission électorale nationale du parti. Ah, ok. Donc, Merci. voilà, C'est un c'était détail une- de taille. Également, merci. En fait, par rapport à la question, vous devez savoir que avant que les prélats catholiques et ceux du protestant puissent procéder dans leur démarche, ils ont commencé d'abord par voir M. Tshisekedi. C'est avec M. Tshisekedi qu'ils se sont entretenus en premier lieu.
Et après avoir eu l'aval de M. Tshisekedi concernant leur démarche, ils ont fait quoi? Ils ont continué. C'est le président actuel qui a donné l'aval pour que les évêques attament les consultations. Exactement, c'est M. Tshisekedi qui les a donné l'aval. Comment Parce ça? qu'en première lieu, ils ont commencé leur démarche par voir M. Tshisekedi. C'est après avoir vu M. Tshisekedi qu'ils ont continué dans leur démarche. Et je ne sais pas, c'est ce qui guette plusieurs ou ce qui embrouille plusieurs. Je ne sais pas, bon. Vous m'aurez appris ici que Tshisekedi aurait refusé de recevoir les rapports et recevoir la délégation. Bon, jusque-là, il n'y a pas de source fiable. Non, mais Aussi, quand on a tant fallu lui parler, qu'il doit faire à ce qu'il puisse recevoir, c'est l'interview qu'accordé. je ne sais pas, selon vous, si Eh bien, Fayoulou il a dit que... serait une source fiable pour confirmer que Tshisekedi aurait refusé. Je ne sais pas. Parce que Selon lorsque ses nous parlons- dires, Non, on ne sait pas, s'il vous plaît, maître, on ne sait pas si c'est si les allégations de Fayoulou sont fiables ou non, mais nous, on se fie sur ce qu'il a dit. c'est ce que j'ai oui. dit. Bon, je vous réponds. C'est le questionnement, c'est vous. La réponse, c'est moi. Tout à fait. Et je vous dis que les sources de Fayoulou, j'en doute. Je pense peut-être, selon moi, que les sources de Fayoulou ne sont pas fiables, d'autant plus que Fayoulou n'a pas qualité ou compétence de nous dire que Tshisekedi aurait refusé, oui ou non, de recevoir telle ou telle délégation, d'autant plus qu'il y a des sources qui, dans leurs qualités respectives, sont habilités de nous communiquer sur une position quelconque concernant M. Tshisekedi. Mais ici, c'est que moi, nous pensons, d'autant plus que nous avons besoin que la République puisse se décoller. Il est plus que temps que Tshisekedi comprenne que la problématique de la crise qui guette actuellement la République démocratique du Congo est tellement profonde. Et c'est lui peut-être qu'il roule dans l'opulence, mais c'est la population qui souffre. C'est la population qui croupit. Voilà pourquoi le président Jean-Marc Kabounda Kaboun avait donné des solutions ou des pistes pour pouvoir nous en passer de cette crise, à savoir premièrement un dialogue externe, à savoir entre M. Tshisekedi et Paul Kagame, deuxièmement un dialogue interne avec tous les acteurs politiques de la République démocratique du Congo, sans exclure qui que ce soit, en fait de nous permettre de nous en sortir dans cette crise. Je veux vous relancer par rapport à ce que vous parlez là. Que le président Jean-Marc Kaboun avait proposé des solutions. Parmi l'une des solutions, c'est le dialogue interne. Exactement. Pas seulement interne et externe. Oui, oui. Et sur le plan interne, êtes-vous prêt à aller au dialogue qui sera bientôt lancé par le président de la après la rencontre après la réception du président de la République au prélat catholique, parce que on va vers le dialogue. Ce que Fayoulou a demandé hier au président de la République, c'est un dialogue. Et le président, on parie fort que le président puisse refuser. Il va sûrement accepter ce dialogue. Vous irez à ce dialogue? Bon, en fait, nous avons proposé un dialogue, pas sous forme de quémander les postes. Non, mais nous avions proposé un dialogue pour trouver des solutions par rapport à la crise. Maître, je suis en train de vous répondre. Je suis en train de vous répondre. Trop me relancer, vous me coupez le fil d'idées. Permettez-moi. D'accord. En fait, les dialogues sous le format que nous avons demandé, c'est que, vous savez, actuellement, nous avons un problème. De l'autre côté, nous avons l'opposition politique telle qu'elle est reconnue en République démocratique du Congo. Mais de l'autre côté, au niveau de Goma Bukavu, nous avons l'opposition armée qui n'est pas reconnue officiellement dans la constitution de la République démocratique du Congo, dont on appelle l'insurrection ou la rébellion, que nous n'encourageons pas. Mais pour trouver des solutions idoines, qu'est-ce qu'il faut? Il faut appeler tous les Congolais de tous bords pour que nous puissions nous mettre d'accord sur des sujets X, Y, afin de donner une fois de plus la chance à notre jeune démocratie pour pouvoir aider la population à s'épanouir. Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on ne peut pas gouverner la République avec des chimères. On doit gouverner la République tout en regardant beaucoup plus l'intérêt de la population. Parce qu'à l'heure actuelle, ce qui nous préoccupe beaucoup plus, c'est cette population meurtrie, cette population qui souffre, cette population qui a besoin de l'assistance.
Et cette assistance ne peut que provenir de nous qui sommes acteurs politiques et des gouvernants. Et selon vous, ça ne cadre pas avec la démarche de Fayoulou? Nous ne savons pas. Ça ne cadre pas Jusque-là, je ne sais pas ce que c'est la démarche de Fayoulou. C'est quoi la démarche de Fayoulou? Et vous ne serez à l'incapacité de nous dire ce que c'est la démarche de Fayoulou. On a vu Fayoulou chez vous, à la résidence privée du président Jean-Marc Kabound. Visite de courtoisie. On ne sait pas, ça c'est vous qui l'avez dit. Visite de courtoisie. Est-ce que ce n'est pas déjà Fayoulou entretenir déjà le terrain? Est-ce que ce n'est pas les résolutions que Fayoulou a rencontré toute cette personnalité-là? Il a fait le tour d'Europe, il a rencontré Jean-Marc Kabound, il a rencontré les forces extérieures. On l'a vu en Europe. Il a même appelé son communicateur presse Epenge, qu'il a rejoint là-bas. Il a fait des consultations. Bon, on peut lui parler de consultations. Et d'emblée, il passe à la télévision pour demander l'audience. Est-ce que ce n'était pas quelque chose qui était déjà préparé en amont, ou vous étiez déjà consulté? Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que vous appelez consultation de Fayoulou. Et ces consultations, il y a où, quand, en quel moment? 3 questions. Deuxièmement, Fayoulou, lorsqu'il est venu voir le président Kabound, c'était une visite de courtoisie, parce que le président Kabound provenait fraîchement de la prison, de notre côté. Ce que vous devez comprendre, nous qui avons de la vraie information, nous vous disions que la présence du Martin Fayoulou était une visite de courtoisie, mais vous me dites que selon moi. Mais laissez-moi l'enfant de la maison vous dire, vous donner l'information. Et l'information que je vous donne, il s'agissait d'une visite de courtoisie qui n'avait rien à voir avec la consultation. Du moins, j'allais avoir l'élégance de vous dire que Kabound était venu pour se faire consulter par le président Kabound. Mais du moins, je ne vous ai pas dit cela. Je vous précise que c'était une visite de courtoisie auquel il est venu voir son frère après plusieurs moments au niveau de la prison centrale de Makala. Et jusque-là, nous ne maîtrisons pas la démarche de Martin Fayoulou. Les consultations, il va consulter Ils s'attendent bien les deux. Non, mais j'ai dit, c'est notre compatriote. Merci beaucoup. Je ne refuse pas, mais du moins, il ne s'agit pas de consultations. Fayoulou n'a jamais consulté Kabound. Voici ma question. Comme les deux leaders de ces deux camps politiques s'attendent bien, ils se côtoient. Est-ce qu'aujourd'hui, la démarche de Fayoulou, si on vous tend la main, Fayoulou vient auprès de vous, venez, on sauve la nation. Et depuis même que le président Kabound est sorti de prison, il ne cesse de parler sur l'unité nationale. Il parle de ça. Et si Fayoulou vous tendez maintenant la main, de venir, en tout cas venez, rejoignons le président de la République pour qu'on puisse sauver cette population. Êtes-vous prêt à rejoindre le bateau pour sauver nos Congolais, nos Congolais qui sont abattus comme des chèvres là-bas à Goma? Je comprends votre question sous 3 aspects. Fayoulou et Kabound s'entendent bien. Oui. Deuxièmement, rejoindre Fayoulou pour sauver la nation. Troisièmement, c'est que ça va venir, mais je commence par la première partie, ou la première percussion de votre question, à savoir, les deux leaders s'entendent bien. Oui. Vous devez comprendre que le président Jean-Marc Kabound n'est ennemi de personne. Nous, on s'entend même avec Tshisekedi, sauf que c'est dans sa gouvernance. Tshisekedi, c'est notre compatriote. Kabila, c'est notre compatriote. Mouzitou, c'est notre compatriote. Et tous sont nos compatriotes. On n'a pas de problème personnel. Mais juste, il y a question des idéaux qui font qu'à ce que nous ne puissions pas nous entendre de ces l'idéal qui est là maintenant, c'est pour sauver la nation. Vous devez savoir que et là où on ne s'entend pas avec Tshisekedi, c'est par rapport à sa gouvernance. C'est sa gestion qui pose problème. Ça, c'est d'un côté. Mais rejoindre les bateaux, je ne sais pas si vous voulez insinuer quoi par là. Parce que vous parlez tantôt de rejoindre le bateau. Quel bateau? Faites-le dans quel bateau que nous devons rejoindre? Je ne sais pas. Il y aura un camp. Je ne sais pas s'il l'appelait camp Fonds pour le Congo. C'est pas. Il y a une autre nouvelle plateforme qui va naître là. Épargnez-nous. Et une nouvelle plateforme qui va naître de là. Chers compatriotes, jusque-là, épargnez-nous de ces tralala, mais du moins, nous donnons un peu de crédit aux démarches de nos prélats
nous souhaiterons que les rapports des prélats catholiques soient en premier lieu pris en compte. Deuxièmement, nous avons des propositions sur la table que nous avions faites à M. Tshisekedi, parce que nous parlons d'une opposition Et si les démarches de prélats, constructive. et si les démarches de prélats se trouvaient que vous êtes aussi dedans, et que cette démarche fait à ce que le dialogue, les forces politiques puissent s'unir pour défendre la nation, et que vous vous trouvez dans le rapport de prélats, êtes-vous prêt aussi à rejoindre Tshisekedi parce que vous n'avez pas de problème personnel? Là, c'est cette plateforme qui va naître, c'est pour sauver la nation. Et que le rapport de prélats faisait à ce que Alliance pour les changements se trouve dedans. Mon cher compatriote, évitez de mettre la charrue avant le bœuf pour faire comprendre d'abord à la population que ici il s'agit de sauver la population, sauver la République. Nous sommes d'accord. Tout à fait. Mais sauver la République, il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place pour ne pas donner des calmants, mais donner des médicaments qui peuvent, une fois de plus, guérir la République de la maladie qui souffre. Nous souffrons de quelle maladie? Nous souffrons de la crise sécuritaire. Hein? C'est la crise sécuritaire qui est à la base de tous ces maux que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo. Causé par qui? Causé par l'irresponsabilité du régime Tshisekedi dans la gestion. Ça, nous devons le reconnaître. Mais quand bien même qu'il y a l'irresponsabilité de Tshisekedi dans la gestion, mais cela ne donne pas accès aussi à nos compatriotes, les Nanga et consorts, de prendre les armes. Donc, plus si vous devez comprendre que nous n'encourageons pas Nanga et Kabila de prendre les armes, nous les décourageons, mais cela étant, nous n'avons pas de choix. Il est maintenant temps que nous puissions nous mettre ensemble. C'est Tshisekedi qui gouverne la République. La responsabilité leur revient d'appeler tous les compatriotes afin que nous puissions voir comment se mettre autour d'une table pour parler République démocratique du Congo, afin de lever l'équivoque. C'est ça. Nous ne sommes pas dans des démarches auxquelles nous devions aboutir au partage des postes à l'avantage de X ou Y. Non, non, non. Épargnez-nous dans de telles démarches, mais nous sommes plutôt dans les démarches où il faut sauver la population et tout à tout prix. Merci Maître Fall Mamba, cadre de l'Alliance pour les changements, pour votre version des faits. Ça n'engage que vous, ça engage aussi que votre parti. Bon, il faut aussi admettre que tout ce que vous parlez ici engage le parti, parce que vous vous êtes présenté comme cadre du parti. Exactement, je parle au nom et pour le compte du parti. Merci beaucoup, merci beaucoup pour cette précision. Merci. Nous donnons la parole à Maître Claude Ngoma, qui est aussi de l'opposition. Maître, est-ce que vous partagez la vision de l'Alliance pour les changements, la démarche de l'Alliance pour les changements? Vous êtes aussi de l'opposition. Avant que je vous relance sur la question de l'émission. Non, étant donné qu'il y a deux formations politiques différentes, donc nous ne pouvions pas avoir... Non, vous êtes tous de l'opposition. De l'opposition. Oui, quand bien même que nous sommes de l'opposition, mais écoutez, les idéaux diffèrent. Nous avons nos idées pour construire ce pays. Nous avons notre pensée politique que nous avons mis en place pour le meilleur de ce pays. Et donc comprenez que, étant que deux différentes forces politiques, nous ne pouvions pas avoir la même percée des choses, la même perception des choses, allais-je dire. Merci beaucoup. Raconte de Fayoulou et Tshisekedi. Comment vous avez acquis cette nouvelle au sein de votre plateforme, de votre parti politique? Oui. Et qu'on sait, il semblerait que ça fait un bout de temps que le président, votre président, tente de faire ce que Fayoulou a fait, mais ça n'a pas tenu. Mais non, il faut comprendre que Nouvel Élan, avec l'autorité, le président national du parti, l'honorable Adolphe Muzito, nous sommes des descendants de pères fondateurs. Étant des nationalistes, nous avons un œil appointu, aigu, c'est-à-dire de prédire les actions politiques en avance. Et vous vous rappellerez qu'ici, le camarade Adolphe Muzito a toujours anticipé les choses. Et cet réflexe d'anticiper les actions politiques a fait de lui, parfois, je dirais même, il a été sujet des critiques. Comme quoi Muzito est toujours dans l'union sacrée, Muzito compose avec Tshisekedi. Voilà.
Parce que nous, notre démarche consiste à voir, à mettre au premier plan l'intérêt de la République. Et tant que nationaliste. Et donc, c'est que a fait, donc voilà, la rencontre d'hier entre le président de la République et le président Martin Fayoulou, président de l'ECD, pour nous, c'est un grand pas politiquement. Un grand pas. Un grand pas. Selon Nouvel Élan. Oui. D'ailleurs, mon parti Nouvel Élan, nous avons signé une déclaration pour encourager de telles initiatives de nos leaders politiques. Au lieu à chaque fois que nous nous chamaillons au sommet de l'État, au lieu qu'à chaque fois nous nous entredéchirons entre nous, voilà, il faut se dépasser, il faut sortir de nos carcans, de nos clivages partisans pour voir l'intérêt primo de la République. Sortir, abandonner même nos égos, voir l'intérêt de ces grands pays de Lumumba, ces grands pays de Kasavubu, ces grands pays de Kimbangu. Et donc, nous, Nouvel Élan, nous avons félicité l'évolution de M. Martin Fayoulou. Il a quitté les radicalismes pour rejoindre les camps des nationalistes qui priorisent les intérêts de la République. Si les dialogues, parce qu'on va vers le dialogue, c'est que le président de l'ICD va parler, on va vers le dialogue. Dans ce dialogue, qui prendront part? Le parti prenante de cette rencontre ou de ce dialogue? Ben oui, parce que là, c'est une grande question de fond. Il faut à tout prix réfléchir sur ça, analyser sur ça et donner des réponses. Qui prendront part? Je tenterai de répondre et de dire, il faut d'abord dénicher le problème. Il faut poser un bon diagnostic. Pourquoi nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui? Quels sont les éléments probants qui ont conduit à ce que la République aujourd'hui s'arrête? Et à la base, qui ont été à la base? Aujourd'hui, le problème du Congo, une frange de l'opposition nous dit que le problème du Congo, ça s'appelle Tshisekedi. Tshisekedi, c'est lui le problème. Mais moi, Claude Ngoma, j'ai dit non, c'est faux. Le problème, la crise aujourd'hui, c'est Kabila et Nanga. La crise aujourd'hui, ça s'appelle Kabila et Nanga. Pour avoir torpillé les élections de 2018. Et les mêmes personnes qui ont concocté ces hold-up électoraux, aujourd'hui, ils prennent des armes avec alibi de venir nous libérer. C'est une insulte. Ils doivent d'abord... S'il vous plaît, maître, quand vous parlez de torpiller les élections de 2018, faites allusion à quoi? Mais non, écoutez, c'est là... Donc, il y a eu fraude électorale en 2018, en termes clairs. Donc vous ne reconnaissez pas, Nouvel Élan ne reconnaît pas la légitimité électorale de Félix Tshisekedi en 2019. Mais écoutez, 2018. Il faut être cohérent avec nous-mêmes. Oui. Il faut être cohérent avec nous-mêmes. Je dirais même que le Congo, depuis l'indépendance, si aujourd'hui le Congo continue à chavirer, c'est tout simplement parce que nous n'avons jamais connu de très bonnes élections dans ces pays. Mais maître... Et tout ça, c'est notre histoire. C'est de l'histoire. Mais ce n'est pas pour autant dire que voilà, c'est Félix qui est mauvais. Non. On reconnaît que Félix, c'est lui le président de la République aujourd'hui. Non, mais maître, écoutez... Maître, les syllogismes, maître, s'il vous plaît. Maître, quand même, c'est un plateau très rationnel. Voilà. Et que nous devons parler avec toute rationalité possible. Lorsque vous parlez qu'en 2018, il y avait... Vous n'êtes pas d'accord des élections de 2018. Tout à fait. Mais c'est du passé. C'est du passé, mais ces élections ont été remportées par le président actuel. Que vous soutenez maintenant, vous, Nouvel Élan, vous êtes membre partisan de la politique de Félix Tshisekedi. Et vous contredisez les élections qu'il a eu à gagner. Mais pour sortir de cette crise... Mais, mon cher ami, je sais pas. Le syllogisme que vous voulez, voilà la réalité. Pour sortir de ces crises, nous devons poser les bons diagnostics. Pour poser un très bon diagnostic, il faut aller à la source, la racine
qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Si jamais nous nous interrogeons l'histoire, comment on va donner une réponse durable à cette crise? Comment nous allons donner des solutions idoines à toutes ces crises qui nous frappent de plein fouet? Et donc, moi, Claude Ngoma, je pense, pour donner une réponse à cette crise, il faut fouiner, il faut commencer d'abord par le passé. Voilà pourquoi nous soutenons le dialogue. Mais dans ces dialogues, les parties prenantes, c'est les acteurs politiques, les grands leaders politiques en présence. Est-ce que vous voyez? Mais posons-nous la question. Mon estimé confrère l'a bien souligné ici. Nous avons deux opposants. Comment, ici au Congo, on a aujourd'hui deux partis des oppositions. Nous avons une opposition républicaine reconnue dans la Constitution. Et ici, d'autre part, nous avons une opposition armée. Mais est-ce que, dans cette opposition armée, doivent-ils prendre place dans ces dialogues? Moi, Claude Ngoma, j'ai dit oui. Mais ce n'est pas tout ce monde. Nous devons trier. Donc, vous soutenez que Nanga dialogue maintenant avec Félix? Mais non, Nanga ne dialogue pas avec Félix. C'est un dialogue au grand format. Un dialogue qui sera basé sur la réconciliation, vérité, réconciliation, paix. Si nous devons aller dialoguer pour le pouvoir, pour le poste, ça ne sert à rien. Nous, le Nouvel Élan et Adolphe Mozito, on ne serait pas partants. Mais nous soutenons le dialogue parce que nous devons nous dire des vérités en face. Parce que nous devons nous réconcilier. Et parce que nous devons reconstruire ce pays sur fond d'une paix durable, pas une paix fragile acquise lors de Sun City. Est-ce que vous voyez la démarche de Nouvel Élan? Nous sommes rationnels, mais que ce dialogue ne soit pas un dialogue de partage de postes. Là, Nouvel Élan et Adolphe Mozito, nous allons nous retirer. C'est un dialogue pour donner des solutions idoines à ces crises. Il faut vous relancer. S'il faut que vous participiez à ces dialogues, vous poserez quelles conditions pour que Nouvel Élan prenne part à ces dialogues? D'abord, il y a une grande question qu'il faut se poser. Si aujourd'hui il faudrait dialoguer, oui, quelle sera l'influence ou l'impact de tout ce qui va se décider dans ces dialogues à travers nos institutions ou sur nos institutions? Parce que, d'une part, nous avons des institutions établies démocratiquement. Nous allons au dialogue. C'est sur un terrain politique. Les résolutions que nous allons arrêter dans ce forum, aura-t-il de l'impact ou de l'influence dans la vie de nos institutions? Qu'est-ce que je vais insinuer par là? Est-ce que dans ces dialogues, nous allons réquiser le Parlement actuel? Est-ce qu'on va dialoguer pour les institutions ou on va dialoguer pour la paix? Mais on dialogue pour la paix. Et cette paix va passer par où? Par les institutions. Qui vont mettre... non, on ne détient aucune institution. Non, j'ai dit, nous sommes dans une table de dialogue, de négociation. On dialogue. Il y aura des résolutions qui sortiront de ces assises, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais maintenant, moi, ma question c'est celle-ci. Est-ce que toutes les résolutions qui sortiront de ces assises de dialogue auront quel impact dans la vie de nos institutions? Est-ce que cela ne va pas forcément modifier ou influencer le fonctionnement de nos institutions? Ou soit, ça sera un dialogue où nous allons chuter par le partage du pouvoir, c'est-à-dire la composition ou la mise en place d'une nouvelle charpente gouvernementale. Est-ce que vous voyez ma réflexion? Mais est-ce qu'il est possible, peut-être pour la dernière question, pour la première partie pour vous, est-ce que, à la ligne où les choses vont, parce que vous avez parlé qu'on doit questionner l'histoire. Voilà. Mais l'histoire nous renseigne 1 plus 4. Dans le 1 plus 4, il y avait le préalable. C'est Vital Kamerhe qui était au front, qui était là au front pour fédérer toutes les forces.
quand il a rencontré Bemba, en tant que rebelle, Jean-Pierre Bemba l'a répondu que oui, j'accepte de dialoguer avec Kinshasa, mais à condition que ce dialogue ne se passe pas à Kinshasa. Deux, parce que Kinshasa n'a pas la capacité de me sécuriser, je ne serai pas en sécurité s'il faut dialoguer à Kinshasa. Deuxième condition que Jean-Pierre Bemba avait donnée à Caméré, que va dire le pouvoir de Kinshasa, que moi et mon équipe, on doit être amnistiés. L'amnistie toujours. Maintenant, la question que moi je vous pose, est-ce qu'on est risqué, on va toujours atterrir par ces deux conditions-là? Parce que s'il faut dialoguer, les péchés des Nanga doivent être pardonnés. Peut-être Nanga ne voudra pas venir ici. Vous savez, il faut maintenant dialoguer, il faut tuer pour venir demander l'amnistie. Vous acceptez de dialoguer avec ceux qui ont tué, en fait, ils ont une conclusion déjà que nous allons obtenir l'amnistie. Bon, est-il possible de négocier avec ceux qui ont tué des Congolais, des milliers de Congolais, parce qu'ils savent qu'il y a l'amnistie qui leur est déjà réservée? D'abord, quand vous avez cité Caméré dans les assises, quand il était au four et au moulin, oui. Vers 2001, tout ça, le contexte diffère. En 2001, nous n'avions pas des institutions établies démocratiquement. Il n'y avait pas de texte. Et que les assises de Sun City, c'était tout simplement pour doter à ces pays des instruments juridiques capables de donner vie aux institutions. Mais aujourd'hui, nous avons des institutions établies démocratiquement. Et donc, le dialogue que nous allons, le futur dialogue, j'allais dire, parce qu'on ne sait pas encore si ça aura lieu ou pas, donc parlons d'un probable dialogue. Et ce futur dialogue ne va pas résoudre le problème comme si nous étions encore à Sun City, non. Ici, il s'agit de s'asseoir et de se dire des vérités. Nanga, nous vous reprochons d'avoir organisé des élections chaotiques dans ce pays. C'est ça que vous l'appelez à Kinshasa. Kabila, nous vous reprochons. Nanga a aussi des choses à dire à Félix. Kabila également. Raison pour laquelle je vous ai parlé d'un dialogue qui sera inscrit pour moi. Si ce dialogue doit avoir le jour, il faudrait que ce dialogue soit circonscrit sur 4 axes. Vérité, on se parle de vérité tant que frère et tant qu'acteur politique. On se réconcilie. Et voilà, finalement, on aura la paix. Et maintenant, est-ce que quand il y a dialogue, chaque fois, il faut toujours partager les postes? Moi, j'ai dit non. Parce que si on est responsable politique, si on est patriote et de surcroît nationaliste, lors de ces dialogues, nous pouvons formuler des recommandations aux institutions établies. Sans que nous ayons entré dans ce régime, dans le gouvernement, nous formulons des recommandations formelles pour l'intérêt général de notre pays. Et là, c'est comme un cahier de charges que le gouvernement et les institutions de la République auront l'obligation d'observer et d'appliquer à la lettre. Mais seulement, est-ce que les acteurs politiques congolais, est-ce que l'élite politique congolaise peut concevoir des choses dont c'est lancé? Parce que notre maladie, nous savons que quand il y a dialogue, aussitôt il y a partage de pouvoir. Mais nous l'oublions. Quand vous partagez le pouvoir, mais écoutez les mandats, l'échec est partagé. L'échec est partagé. Et après avoir co-géré ensemble, vous allez maintenant commencer à vous jeter des balles. Chuter, vous avez pris largement du ministre. Voilà. Pour chuter, moi, Claude Ngoma, je demande la sagesse de nos prélats. Que nous allions au dialogue. Mais que ce dialogue ne soit pas un dialogue où nous allons nous partager des postes. Que dans ce dialogue, nous formulons des recommandations
sincère, pertinente à l'endroit du président de la République. Et avec des mesures contraignantes. Parce que le président est là, vous pouvez beau formuler, vous lui donnez, mais il le met dans le placard. Mesdames et messieurs, nous allons prendre la dernière question, mais nous allons commencer cette fois-ci avec Nouvel Élan qui va clôturer et qui va débuter plutôt avec la séance de questions pour la deuxième partie. Nous donnons encore la parole à Maître Claude Ngoma. Vous aviez parlé de la vérité, que vous devez vous dire la vérité. Voilà. Dans ce dialogue, le dialogue que le président actuel va convoquer, sous l'égide de prélat. Le prélat. Quelles sont les vérités que vous voudriez parler, que vous voulez dire à Félix Tshisekedi? Parce que lui aussi, vous aviez parlé de résolutions, qu'on peut reformuler des résolutions, il le donne, et que les résolutions ne sont pas appliquées. Voilà. Quelles sont les résolutions? Ou plutôt les vérités que vous voudriez parler, dire à Félix Tshisekedi, à Nanga et à Kabila. Et aussi à l'opposition qui résiste de vous rejoindre. Parce qu'il y a une partie de l'opposition qui refuse de vous rejoindre. Quelles sont les vérités que vous allez formuler? D'abord, à Monsieur le Président de la République, nous allons lui rappeler que voilà, sa gouvernance pose problème. Sa gouvernance est caractérisée par des détournements des deniers publics. Vous êtes de l'Union sacrée? Non, je ne suis pas de l'Union sacrée. J'ai réfléchi comme... Nouvel Élan n'est pas de l'Union sacrée. Non, non, non. Nous Nouvelle n'avons jamais ratifié le charte de l'Union sacrée. Et cela n'a même pas été négocié, même nuitamment, dans des couloirs. Non. Merci, vous lui direz? D'abord, sa gouvernance pose problème. Est caractérisée par des détournements graves des deniers publics. 2, tentatives des présumés détournements. Non, mais non, il y a plusieurs procès qui ont été mis en place. Et nous avons vu même certains des dignitaires de l'Union sacrée être condamnés. Et par voie des recours, ils ont été acquittés miraculeusement au niveau de la cassation. Tout ça sont des faits. Vous parlez de l'acquittement, mais comment vous parlez du détournement? C'est un présumé parce que là, quand on acquitte quelqu'un... Quand on acquitte quelqu'un, mais le coupable n'y est pas, qu'est-ce que vous allez nous dire? Et l'argent, on n'a même pas encore retrouvé. Moi, je suis juriste. Quand on acquitte quelqu'un, mais il faudrait qu'il y ait coupable. L'affaire 100 jours, qui est coupable? On a vu tous les acquittés. L'argent est allé où? Comment vous décidez maintenant de vous rallier avec les détourneurs? Ici, il ne s'agit pas d'une démarche de ralliation. Non. Ici, il s'agit d'une démarche solidaire parce que la République est en danger. La République est en train de chavirer. Ça va vous attacher, maître. Nous n'allons ça pas... va vous attacher, maître. Pardon. Nous n'allons pas nous rejoindre à Félix Tshisekedi pour se faire membre de l'Union sacrée. Ça, non. Mais parce que la République est en train de chavirer, parce que nous sommes agressés, et aujourd'hui, la personne qui a la charge de ces pays, qui a la charge de la République, c'est le président Félix Tshisekedi, il est de bonne loi, comme étant républicain et nationaliste, quand le pays est en danger, le pays est assiégé. Aujourd'hui, nous les acteurs politiques, nous ne devons pas voir nos calculs politiques, mais plutôt privilégier l'intérêt supérieur de la République. Merci, maître. Et surtout que pour chuter, cette République, ces pays, cette nation ne nous appartient pas. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes que des gardiens. Les propriétaires de ce pays ne sont pas encore nés. Et donc, nous avons ce devoir de pouvoir protéger ces pays. Pour protéger ces pays, nous devons nous rallier à celui qui a la charge de ce pays. Et donc, si aujourd'hui, mon frère, mon estimé confrère Fall Mamba est au sommet du pays, si il est en train d'échouer, mais quand il y a une guerre, l'échec, je ne vois plus cet échec. Je viens d'abord lui prêter main forte pour bouter hors du territoire national nos ennemis. Et la gouvernance fera maintenant discussion en interne. Merci, voilà maître. Notre position. Vous avez parlé de la vérité à Félix Tshisekedi, la mégestion que vous allez dire à Félix Tshisekedi. Oui. Il gère très mal le pays. Et maintenant, Nanga, vous le direz. Mais Nanga, il a péché. Nanga, d'abord, a fait un coup d'État électoral. Il a favorisé un coup d'État électoral
puisqu'il était président de cette commission électorale. Et puis, au-delà de ça, frustré, il retourne à la forêt prendre les armes pour venir encore, entre guillemets, nous libérer. Nous disons non. Ça, ce n'est pas une libération. Et donc, Nanga sert les intérêts rwandais, Nanga soutient la cause rwandaise. Donc, vous allez négocier avec le Rwandais. Il faut les lui dire, on ne négocie pas avec les Rwandais. Mais oui, mais c'est ça. On ne négociera pas avec les Rwandais, mais on va négocier avec... ce n'est même pas négocier, on va dialoguer parce que le dialogue est différent d'une négociation. Nous allons dialoguer avec Nanga, avec Kabila. Kabila, c'est un compatriote. Il a dirigé ces pays. Mais lui aussi, on doit lui dire des vérités. Par quel mécanisme il est devenu président de ces Congos? Jusqu'aujourd'hui, il y a un mythe, il y a un flou qui est resté dans l'histoire politique du grand pays de ce monde. Est-ce que vous allez... Aucun pays où il y a eu coup d'État, la personne qui a fait ce coup d'État n'a pas hérité le fauteuil et on voit un jeune homme chuter comme ça, imposé à la tête de ces pays. Tout ça sont des vérités que nous devons nous dire. Et donc, bref, il faut dire des vérités depuis 3 décennies. Merci. Ce n'est pas tout simplement tabler à la crise actuelle de Tshisekedi. Nous devons remonter il y a 3 décennies. Pour chuter, maître, votre démarche là, est-ce que ça ne va pas enflammer encore les affrontements à l'Est? Parce que lorsque vous les appelez Nanga pour lui dire des choses comme ça, est-ce qu'il ne risquera pas de se fâcher? Mais parce que vous cherchez la paix. Mais attendez, Nanga représente quoi dans ce pays? Kabila ne va pas se fâcher? Mais non, je vous pose la question. Nanga représente quoi dans ce pays? Si seulement il était grand, pourquoi il a accepté d'être sous-traité par Kagame? Donc il ne représente rien dans ce pays. Il ne pèse pas. Prenez les armes et chassez-les alors. Non, ici il ne s'agit pas de prendre les armes. La voie de la sagesse, c'est l'unité. La voie de la sagesse, c'est l'unité. Je demande à tous mes compatriotes, à tous les grands leaders politiques, au président Jean-Marc Abound, de rejoindre le camp du peuple. Si nous sommes unis, Nanga ne fera rien. Kabila n'avancera pas. Le secret, c'est l'unité. Et c'est dans l'unité que nous allons gagner ces batailles sans armes. Je dis. Merci beaucoup. C'est ça la conclusion de Nouvelle Élan, qui est représentée sur ce plateau par Maître Claude Ngoma, qui est avec l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito pendant un bout de temps, même si on l'a vu ailleurs. Mais là, il est revenu dans sa maison et il donne sa version de fait de son parti politique. Et mesdames et messieurs, comme nous avions dit que sur ce plateau, nous avons des cas de l'opposition. Cette fois-ci, nous allons remettre la parole toujours à l'opposition, mais une opposition, je ne sais pas si on peut le qualifier, une opposition dans l'opposition, on ne sait pas, parce qu'il y a 2 oppositions qui ne s'attendent pas. Maître Falmamba, vous avez suivi le propos de votre co-débatteur. Êtes-vous prêt aussi à dire à Félix Tshisekedi de vérité dans ce dialogue? Merci beaucoup, chers compatriotes. Comme vous le savez, tantôt, je viens d'entendre sur ce plateau les mots opposition dans l'opposition. Mais je tiens à vous rappeler... Tout à fait, mais il y a des oppositions qui ne partagent pas la même version, la même politique. Chers compatriotes, en République démocratique du Congo, peut-être que c'est un lapsus ou par erreur, je vous rappelle qu'il existe l'opposition politique. Il n'existe pas l'opposition dans l'opposition, l'opposition républicaine, l'opposition radicale. En République démocratique du Congo, cela n'existe pas parce que les lois sont claires quant à ça. La loi nous dit que l'opposition politique est reconnue en République démocratique du Congo. Mais du moins, l'opposition est plurielle. Dans l'opposition, il y a ceux qui sont de gauche, ceux qui sont de droite. Des fois, on ne peut pas partager les mêmes points de vue dans notre manière de réfléchir sur la gouvernance de la chose. Est-ce que vous ne participez pas à la souffrance de la population lorsque vous-même dans l'opposition vous vous divisez? Chers compatriotes, je ne sais pas ce que vous appelez division. Je ne sais pas ce que vous voulez comprendre. Vous voulez
insinuer par là ou faire comprendre à la population. Mais moi, ici, je veux que vous puissiez comprendre que nous sommes en République démocratique du Congo, auquel chaque acteur politique sait ce qu'il veut pour sa population, c'est ce qu'il pense pour le bien-être de son peuple. Du moins, nous, au niveau de l'Alliance pour le changement, nous prenons un changement radical. Et ce changement radical ne peut passer que par la réconciliation et vérité. C'est ça. Mais on vous appelle, on vous appelle pour dialoguer. Vous ne nous dites pas toujours qui nous On appelle. vous appelle. Parce que- Le prélat catholique sollicite la main de tout le monde. Chers compatriotes, vous le savez ici, tantôt, vous nous dites que les rapports des prélats catholiques souffrent et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, Tshisekedi aurait refusé de faire quoi? De réceptionner De réceptionner cela. Bon, c'est pas Tshisekedi qui réceptionne, mais ses services. Peut-être qu'il a tout à intimé l'ordre à ce que ses services ne puissent pas réceptionner cela. L'information dont je doute jusque-là, parce que ce n'est pas officiel, mais du moins, vous l'aviez quand même affirmé. Mais je voulais vous faire rappeler une chose. N'est-ce pas que le président Kaboun, qui, du reste, aurait proposé qu'il y ait un dialogue? N'est-ce pas? Nous avions proposé. Pourquoi Il vous y a un n'étiez pas dialogue. attendu? Pourquoi vous n'étiez pas attendu seulement que la proposition de Fayulu qui est passée? Donc, Non, donc mais- vous n'êtes pas crédible. Je ne sais pas ce que vous voulez insinuer par la crédibilité, d'autant plus que Tshisekedi, du reste, n'est pas crédible. Vous devez le comprendre. Comment ça qui n'est pas crédible? Mais les prélats catholiques les sollicitent. Non, mais Sa mère, écoutez, comment c'est quelqu'un parce qui n'est pas que crédible? c'est parce que il est là où il est par des mécanismes que tous nous connaissons. Moi, j'ai toujours été d'avis à et tous ceux qui disent il faut appeler papa, papa, maman, maman. Tshisekedi est là où il est par des mécanismes frauduleux. Et que nous n'allons jamais encourager. Vous avez vu comment est-ce que les récentes élections étaient organisées. Et il m'a aidé beaucoup d'irrégularités. Tout ça, c'était parce que Tshisekedi voulait s'éterniser au pouvoir. Et vous savez peut-être que si les autres compatriotes se sont rebellés, c'est parce que Tshisekedi a tenu des propos offensant la population dans son ensemble. Parce que Tshisekedi avait l'intention de changer la constitution. Mais pourquoi vous ne le dites pas aussi? Il faut avoir aussi le courage de dire que Tshisekedi voulait changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Chose qui n'a pas pu à plusieurs Congolais. parce que- Et si dans le dialogue, parmi les résolutions, de là aussi, ça tombe sur les changements sur la Constitution. On va changer la constitution, pourquoi? Mais peut-être pour Et cette constitution dérange en quoi? les problème experts est vont que- y travailler. Non, chers compatriotes, Ceux qui ont... ne m'amène pas dans ce terrain. Ici, nous devons comprendre que nous avons une crise sécuritaire Crise sécuritaire, comme vous le créée dites. par M. Tshisekedi, entretenue par lui, parce qu'il est le premier à faire appel au M23. Ils étaient ici à Kinshasa. Quelle est la politique maintenant de votre parti politique? Parce que on ne sait pas, on ne sait pas plus vous situer maintenant. La démarche de Prélat, vous n'y êtes pas. La démarche de Fayulu, vous n'y êtes pas. La démarche de Kabila, vous n'y êtes pas. La démarche de Nanga, vous n'y êtes pas. Où est-ce qu'on doit vous situer maintenant? Très bonne question. Voilà notre démarche. Parce que la population aujourd'hui s'identifie à nous, d'autant plus que nous sommes un alternatif crédible. Nous avions proposé ceci. 1. Négociation d'improbable cessez-le-feu. Deuxièmement, avec les belligérants, bien sûr. Deuxièmement, un dialogue direct entre le président Kagame et Tshisekedi. Troisièmement, les retraits sans condition des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Et quatrièmement, pour finir, un dialogue en interne entre Congolais
auxquelles tous les Congolais doivent prendre part. Mais c'est ça, Voilà les 4 propositions. mais c'est ça que je, Écoutez, c'est ça qu'on, c'est ça que je Voilà vous les dis. 4 propositions de l'Alliance pour le changement. Mais du reste, en ce qui concerne le dialogue, mais les partis Alliance pour le changement s'est dit d'accord, prêt à dialoguer, mais pas à dialoguer sous format d'exclure X ou Y ou pour satisfaire les intérêts de soit M. Tshisekedi, soit de M. Nanga, ou soit de M. Fayoulou. Là, c'est non. Mais nous sommes prêts à dialoguer pour permettre à ce que ce peuple qui souffre, qui est en meurtri, puisse une fois de plus retrouver l'espoir. C'est là même notre motivation. Mais la motivation, vous tous vous parlez de la souffrance de la population. Toutes les forces politiques de ce pays. Mais nous ne parlons pas S'il de vous la plaît. souffrance hypocrite. Hein? S'il vous plaît, vous parlez de la souffrance de la population. Qu'est-ce qui vous empêcherait aujourd'hui? Vous voyez comment des millions de Congolais sont morts ou meurent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui vous empêcherait aujourd'hui que vous vous réunissez dans votre bureau politique et reformulez les recommandations adéquates et prendre ces documents de recommandation et aller remettre le président de la République, ou soit, si pas le président de la République qui gère le pays, vous pouvez même remettre ça au prélat catholique, qui a l'amabilité, la facilité de le faire parvenir rapidement à la communauté internationale, parce que cette communauté a été aussi consultée par le prélat, qui a aussi la facilité de faire parvenir vos recommandations au président de la République, à Fayoulou, qui est maintenant comme médiateur fiable selon le président de la République, parce qu'il lui a reçu. Qu'est-ce qui vous empêcherait, si vous parlez réellement de la souffrance de la population, pourquoi vous ne formulez pas, vous n'arrivez pas à formuler des recommandations pour proposer en fait que la souffrance de la population puisse s'arrêter? Je pense que vous allez me laisser le temps de rencontrer toutes ces questions. Et chers compatriotes, un parti politique agit, réagit, soit au travers les communiqués, soit au travers les recommandations. Nous, à notre niveau, nous avions aussi fait des recommandations. Vous voulez à ce que nous allions aussi voir M. Tshisekedi? Vous l'avez remis? Ces recommandations sont restées sur les réseaux Vous sociaux? voulez que nous allions... Où se trouvent les Vous recommandations? pensez que nous devions aller voir M. Où se trouvent les Tshisekedi? recommandations, Maître Fall? Mais nous avions fait des recommandations à notre étiquette de politique. Nous avions fait des recommandations et ces recommandations existent. Écrit, vous avez recommandé à qui? Non, si vous attendez que nous allions les présenter à M. Tshisekedi, vous allez attendre longtemps. Mais vous parlez de la souffrance de la population. Écoutez, donc écoutez, vous acceptez aussi que la population puisse continuer à souffrir. Si c'est votre désir, dites-le. Vous voulez que nous puissions être complices de Tshisekedi? Non. Vous avez la solution? J'ai dit ceci. Si vous voulez que nous soyons des complices de Tshisekedi, je risque même de vous suspecter que vous êtes envoyé de Tshisekedi pour exposer la population au mépris public. Et là, nous n'allons pas partager cet avis. D'autant plus que vous n'allez qu'à voir comment est-ce que Tshisekedi gouverne la chose de l'État. Ce qui atteste les restes par rapport à un homme d'État. Est-ce que Tshisekedi est un homme d'État? Oui ou non? Je vous dis non. Mais ici, par voie de communiqué, par voie de recommandations, nous l'avions faite. Et vous attendez que nous allions déposer auprès de M. Tshisekedi? Mais c'est ça l'administration. Nous ne le ferons pas. Comment vous allez gérer ce pays? Détrompez-vous. Comment vous allez gérer le pays maintenant? Détrompez-vous. Vous allez gérer le pays. Détrompez-vous. S'il vous plaît, maître. Vous voulez gérer le pays vous prétendez gérer le pays. Et vous allez gérer le pays par des voies de communiqué, des réseaux sociaux? Ok. L'administration est claire.
l'administration oblige qu'un courrier Non, ait non, ce non, qu'on non. appelle l'accusé des réceptions. Chers compatriotes, Est-ce que vous avez l'accusé des chers réceptions de ces compatriotes, recommandations? ne confondons pas l'administration publique à un agenda politique. L'administration publique reste l'administration publique, mais un agenda politique reste un agenda politique. La gestion des appareils, les ASBEL ou les partis politiques, oui. les partis politiques, ce sont des faits privés, Non, reconnu par l'État. et reconnus bien sûr par l'État, mais ce sont des faits privés, Mais reconnu. reconnus par l'État. Régi par des textes. légaux. Exactement. Oui. Mais si vous attendez à ce que nous puissions avoir, ou bien emboîter la démarche Maître- que vous avez dans votre Maître- tête, détrompez-vous, parce que nous ne le ferons pas. Maître Fall, vous êtes de l'Alliance pour les changements. Exactement. Vous parlez ici que vous avez... Est-ce que vous avez des solutions pour sortir la population de cette souffrance, ou soit de mettre fin à l'insécurité dans l'Est? Vous avez Ce ne des sont pas solutions? des solutions qui nous manquent. Vous avez des solutions? Ce ne sont pas des solutions qui nous manquent. Merci. Qu'est-ce qui vous manque de prendre ces solutions-là que vous avez et remettre à Fayoulou et remettre au prélat catholique? Je reviens encore sur la même question encore. Parce que vous prônez être défenseur de la population. Vous prônez être compatissant de la population, votre parti politique. Qu'est-ce qui vous empêche maintenant, voyant comme Fayoulou, c'est déshabillé, bon, pas se déshabiller, excusez-moi le terme, mais accepter de faire asseoir son leadership politique pour aller rencontrer M. Félix Tshisekedi. Pouvez-vous le faire au nom de cette souffrance-là que vous décriez chaque jour devant les télévisions, devant les réseaux sociaux? Vous décrivez la souffrance de la population. Pouvez-vous prendre ces résolutions, aller remettre à Fayoulou, en fait qu'il puisse amener Merci. au président de la République? Merci, chers compatriotes. En qualité de quoi et de qui nous allons remettre les résolutions auprès de Fayoulou? Ça, vous ne le dites pas, d'un côté. De l'autre côté, nous attendons, parce que jusque-là, les prélats catholiques ne sont pas venus nous voir, nous attendons qu'ils viennent rencontrer le président Kabound. Nous allons leur donner nos pistes de solutions par rapport à ce que nous pensons, par rapport à notre perspective en ce qui concerne la crise qui guette la République démocratique du Congo et les résolutions ou soit des propositions. Mais par rapport à M. Tshisekedi, nous allons lui proposer quoi et pourquoi, d'autant plus que lui-même est un acteur principal de la crise qui guette la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous cherchons. L'aider. Voilà pourquoi l'aider à sortir le pays du chaos. Voilà pourquoi nous cherchons à ce qu'il y ait un intermédiaire neutre pour pouvoir orienter ou diriger. Nous sommes presque à la fin. Agencer un peu rapide parce que nous sommes presque à la fin. On a largement plus de temps. Mais si vous me permettez de parler librement sans trop me relancer. D'ailleurs, j'allais déjà finir. D'accord. Vous avez votre temps d'antenne, s'il vous plaît. En fait, nous pensons que ce qui est clair par rapport à la crise qui nous guette actuellement et que Tshisekedi fait partie de la crise. D'ailleurs, c'est l'acteur majeur, principal. Nous n'avons pas de résolution ou de propositions à le faire, mais il faut un intermédiaire fiable, crédible, que nous puissions tous nous en découdre là-dedans pour trouver des solutions. Et s'il venait vers vous? Nous allons le recevoir. Si vous appelez aujourd'hui, dit, bon, le prélat que monsieur Jean-Marc Kabound, quand même, vous êtes quelqu'un, un acteur politique majeur, vous avez joué un très grand rôle pour l'alternance, la première alternance de la RDC. Venez aujourd'hui, on peut co-gérer. Nous allons juger l'opportunité. Êtes-vous prêt à rejoindre Félix Tshisekedi pour gérer le gouvernement qui va sortir bientôt? Nous ne sommes pas prêts. En dehors du cadre tel qu'un dialogue inclusif. Vous n'êtes pas prêt à rejoindre le gouvernement? Nous ne sommes pas prêts. Merci beaucoup. Votre mot de la fin. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Demain sera meilleur.
Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Vous avez compris, sur ce plateau, au service de la nation, le tout premier numéro de service de la nation, sur le plateau de Télé News, la chaîne de la liberté, nous enregistrons notre tout premier numéro ici. Ayez l'habitude de nous suivre désormais ici, aux ondes de Télé News, dirigée par Patrick Lokala. C'est la chaîne de la liberté, la chaîne qui vous donne la parole quand vous voulez, la chaîne fiable, qui prend l'information à la source, la chaîne qui n'est pas de l'opposition, qui n'est pas de la majorité, une chaîne qui vous donne l'information qu'il faut. Mesdames et messieurs, restez toujours branchés, abonnez-vous sur toutes nos différentes plateformes. Cette émission, vous allez la suivre aussi sur toutes mes plateformes numériques et réseaux sociaux, notamment sur mon compte X. Vous allez retrouver cette émission, vous allez suivre en direct cette émission. Et derrière le caméra, nous avions eu M. Derrick qui a réalisé cette émission. Et puis M. Charlie qui n'est pas là, mais qui est déjà parti. Nous la saluons déjà là où il est parti. Mesdames et messieurs, le prochain numéro, nous annonçons déjà que pour ce mardi, nous aurons un autre numéro le lundi. Mais le mardi, j'annonce déjà que serrez le ceinture, nous allons recevoir sur ce plateau Kibambi Chitois, qui nous a fait l'honneur de répondre à nos questions. Il sera sur ce plateau le mardi prochain. Nous allons le recevoir, le patriarche, un ancien journaliste correspondant de RFI, correspondant de La Voix de l'Amérique, correspondant de plusieurs médias internationaux. Nous allons échanger avec lui sur ce plateau sur certaines questions d'actualité. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis aujourd'hui au revoir, mais n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Merci.